Bonjour à tous, et bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce qu'on va rendre un hommage prononcé au talent des écologistes pour se mettre les gens à dos. Donc comme vous le savez, ils se sont mis à dos la communauté juive sur un sujet qui frôle les questions de l'antisémitisme et sincèrement c'est plutôt inquiétant, mais ça faisait quelques temps que ça montait et qu'il y avait des décisions qui laissaient une drôle d'impression quand même au niveau de la vie politique. On va parler aussi de leur talent à se mettre à dos les deux tiers des Lyonnais en 2 ans, parce qu'un sondage est tombé. Les deux tiers des Lyonnais n'en peuvent plus de la politique menée à Lyon par les écologistes. On n'avait jamais vu ça dans une grande ville, voilà, ce genre de résultat au bout de 2 ans. Et puis on finira sur un petit sujet de réflexion, ce que je trouve, en observant ce qui se passe actuellement dans certains débats et dans certaines actions politiques, que l'écologie politique, parce que c'est un hommage à l'écologie politique aujourd'hui, fait tout pour mettre des bâtons dans les roues, dans les tentatives de recherche de souveraineté de la France, que ce soit dans la relocalisation industrielle, dans le développement d'une agriculture, on va dire, plus autonome et moins importatrice, parce qu'aujourd'hui, on a ce problème d'une perte d'autonomie de la France en matière agricole. Et puis, bien sûr, les questions d'énergie, tout ça, on en parlera. Avant de commencer, bien sûr, je vous rappelle, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Sachez que c'est important pour me rendre de plus en plus visible. Et puis, c'est tout aussi important de liker et commenter la vidéo. N'oubliez pas de le faire. D'ailleurs, faites-le maintenant. Mettez un petit pouce bleu. Parce que si vous avez tenu jusque-là, c'est que vous êtes très en attente de ce que je vais dire sur nos amis écologistes à la suite. Normalement, vous ne devriez pas être déçus. Vous voyez le dossier où elle fut déportée. Alors, il y a une rupture aujourd'hui à Lyon, une fracture entre la communauté juive et la mairie écologiste et NUPES de la ville de Lyon. Quelque chose d'historique, je vous avouerai, j'ai pas souvenir d'une telle situation où des élus se font arracher les micros, où des 1000 personnes tournent le dos à un représentant de la mairie qui prend la parole durant une cérémonie officielle, donc celui de la libération d'Auschwitz. On est arrivé à un stade qui est assez effarant et une rupture qui est consommée. Et moi qui m'inquiète parce que ça sent pas bon. Voilà, il y a une drôle d'odeur derrière tout ça. Ça a commencé il y a quelques temps avec des décisions assez étranges d'orientation politique, par exemple sur le mémorial de Montluc, qui est un endroit très symbolique de la Shoah à Lyon. Vous savez que le poids de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah à Lyon est assez important. C'est quelque chose qui est assez prégnant au sein de la ville. Et on ne joue pas avec, parce que c'est vraiment quelque chose qui doit être entretenu. Il ne faut pas oublier. Et là, il y avait une tentative justement dans l'aménagement de ce mémorial qui un peu gommait la spécificité du lieu lié à la Shoah pour en faire plutôt un mémorial de tous les génocides mondiaux, du Rwanda à l'Arménie, quoique pas trop quand même. D'ailleurs sur l'Arménie c'est pareil, les écologistes ont été un peu gênants dans la cérémonie qui a lieu tous les ans en souvenir du génocide arménien. Ils prêtent plus aussi bien le matériel municipal pour la tenue de la cérémonie qu'avant, on va dire ça comme ça. Voilà, ils sont un peu plus gênants. Mais donc pour revenir à Montluc, c'était un premier niveau. Ensuite, il y a eu alors pendant le Covid, ils avaient arrêté les voyages à Auschwitz pour les collégiens, estimant que c'était un peu trop près de la frontière ukrainienne. Bon, c'est à 200 km et on ne savait pas trop comment ça allait évoluer. On peut l'entendre. Par contre, il le continue cette année. Et sincèrement, l'argument ne tient pas, parce qu'on voit très bien que Cracovie n'a pas été bombardée, tout se va bien à Cracovie. D'autres départements continuent à voyager à Auschwitz, à emmener les jeunes pour les sensibiliser à la question de la Shoah. Et je sais qu'on en a besoin en France. Il faut continuer ce travail de mémoire. Et donc voilà, il y a eu ça, ce vote, cette interdiction qui a quand même fait des vagues. Donc ça, c'était en janvier à la métropole. Et l'apothéose avec justement le lancement d'une conférence sur les accords d'Oslo et la question palestinienne à la mairie de Lyon. Très orienté, parce que clairement le parti pris pro-palestinien était évident, il n'y avait pas vraiment de représentants du côté, on va dire, israélien. Des propos étaient tenus, des invités qui franchement étaient pas acceptables. Voilà, c'était des gens qui ont été mêlés enfin, il y a un personnage surtout qui a posé problème parce qu'il était mêlé au terrorisme palestinien, la tentative d'assassinat du grand rabbin. Enfin, vous voyez, donc on arrive dans des choses qui peuvent vite tomber dans l'antisionisme. Et vous savez que l'antisionisme est l'antichambre de l'antisémitisme. Ça a posé beaucoup de questions, ça a révolté la communauté juive. Il y a eu un conflit très fort entre, on va dire, la communauté juive et le camp de la raison, parce qu'il y a beaucoup d'élus qui ont dit attendez, là, il y a un truc qui ne va pas, ça ne correspond pas à la vision lyonnaise de la question, cette question de la Shoah, cette question de la lutte contre l'antisémitisme et compagnie. Vous avez qu'à voir l'article de Jakubowicz sur le sujet. Vous voyez, c'est plutôt transpartisan l'opposition à cette conférence.
Ils ont voulu continuer, et bon, il y a eu cet accident, mais justifié, hein, lors de la cérémonie de libération du camp. On n'avait jamais vu ça à Lyon. Les écologistes, en gros, aujourd'hui, bah, auront du mal à retourner dans ces cérémonies-là. C'est quand même compliqué que les représentants de la mairie ne puissent plus vraiment se rendre dans des cérémonies mémorielles, parce que je pense que vraiment, là, je sais pas, enfin, ils vont devoir trouver des solutions, mais pour moi, là, vraiment, c'est la rupture est consommée, hein. Le grand rabbin s'est retiré de l'organe de, on va dire, d'échange municipal entre les religions. Voilà, on arrivait à quelque chose de dingue. Tout ça parce qu'ils voulaient maintenir cette conférence qui finalement, sous un coup de pression de la préfecture, a été retirée, parce que de toute façon, elle allait être interdite par la préfecture pour risque à l'ordre public. Voilà, on est arrivé là-dedans, mais tout ça laisse quand même un goût étrange, une odeur étrange dans la politique des écologistes sur cette question-là, sur la question mémorielle. Alors, je ne vais pas aller plus loin, je m'interdirai toute accusation, hein, en isme, si vous voyez ce que je veux dire, parce que je refuse de croire que ce courant d'idées soit présent au sein de la mairie. Par contre, il y a quand même des choses dans la cette gauche-là qui doivent nous interpeller et qu'on doit, voilà, c'est des sortes de canaries. Il y a la dérive communautariste, hein, qui est très présente dans la gauche. On la connaît historiquement, c'est des gens qui ont cette dérive-là sur les questions d'indigénisme, de racialisme, de woke, hein. C'est vraiment le communautarisme. D'ailleurs, ça pose clairement des questions parce que quand on voit leur réaction vis-à-vis des Arméniens, alors que ça, on sait qu'il y a la communauté turque de l'autre côté, ouais, ils jouent sur ce panneau-là. Israël-Palestine, ça joue sur le communautarisme aussi. Donc on peut se poser des questions sur, voilà, est-ce que la mémoire est un combat communautariste ou pas? Ça sera un débat intéressant à avoir que je ne ferai pas ici, je vous rassure. Il y a cette question-là, il y a la question de l'islamo-gauchisme, hein. Vous savez que c'est quelque chose qui est présent à gauche. Ils peuvent le nier parce que c'est vraiment ça les dérange. Mais il y a une combinazione, hein, comme on dit en italien, entre une vision politique de l'islamisme et une vision politique d'une certaine gauche, hein, je ne dis pas toutes les gauches. Et au fond, l'un utilise l'autre et l'autre utilise l'autre à des fins politiques, étant chacun persuadé qu'à la fin, ils vont couillonner l'autre, si vous m'excusez le terme. Mais on sait très bien que ce genre de vision, à la fin, c'est pas la démocratie qui gagne, et ça finira mal. C'est un peu, voilà, je dirais pas que c'est munichois comme approche, mais pas loin, quoi. Et après, alors il y a un autre antécédent à gauche, hein, qui est l'affaire de Jeremy Corbyn en Angleterre. Vous savez que Jeremy Corbyn, qui avait très bonne presse dans une partie de la NUPES à un moment, qui a été accusé d'antisémitisme parce que dans le Labour, il y avait une montée justement d'opinions pro-palestiniens, antisionistes très forts qui ont vite dérivé sur de l'antisémitisme pur. Et donc toute cette gauche-là est tombée de la tête du Labour. Et ça a été vraiment une crise politique majeure en Angleterre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, je ne dis pas que c'est le cas ici, hein, je n'irai pas dans ces accusations-là. Mais tout ça, c'est des canaris, hein, vous savez, ce fameux oiseau qu'on descendait dans les mines en cas de coup de grisou, c'était lui qui mourait en premier, ça nous permettait d'alerter et de retirer les mineurs. Et ben voilà, ces trois canaris-là, il faut bien les observer. Et au moins, la moindre chose que vous sentez qui va dans ce sens-là, il ne faut pas hésiter à le dénoncer. Il ne faut pas hésiter à y aller très fort parce que ces gens-là ne reculent pas. Vous avez vu le niveau de, on va dire, de conflit qu'il y a eu sur la question de cette conférence, on va dire, pro-palestinienne et qui allait avoir des dérives antisionistes, on le savait, dans le sein de la mairie de Lyon. Vous voyez la violence qu'il y a eu, et ben, pour les faire céder, il faut aller dans ce niveau de conflit. Et on le voit sur pas mal de sujets aujourd'hui à Lyon, hein, que les gens maintenant y vont. Voilà, il y a du conflit dans les réunions publiques, il y a de la contestation forte, ils ne veulent pas céder, ils rentrent en opposition, ils s'en foutent, hein, ils ont tous les pouvoirs. Mais voilà, il faut vraiment arriver à les faire plier, n'hésitez pas à leur tourner le dos quand il faut leur tourner le dos. J'aimerais réfléchir un peu avec vous sur les méthodes qu'utilise l'écologie politique, bah, pour saboter clairement les tentatives de réindustrialisation, de mise en place d'une souveraineté agricole, d'énergie, tout ça, voilà, enfin, vous les voyez faire. Euh, mais sur deux sujets, moi, qui m'ont vraiment marqué. Le premier, c'est leur opposition aux nicotinoïdes. C'est ça, voilà. Vous savez, c'est cet insecticide qui tue les abeilles. C'est vrai, quand ils sont pulvérisés sur des fleurs de colza, par exemple, bah, tous les butineurs qui vont venir derrière vont mourir. C'est une vérité. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Par contre, ils étaient utilisés en enrobage de graines sur la betterave sucrière. Jusqu'à maintenant, il y avait une autorisation, parce qu'en gros, il n'y a pas d'alternative qui fonctionne pour éviter que les pucerons rendent malade. Il y a ce qu'on appelle la jaunisse de la betterave. Et en gros, ça fait chuter fortement la betterave. Alors pourquoi la betterave, c'est important en France? C'est important pour notre autonomie en sucre, hein. Vous savez, Napoléon avait voulu la betterave pour qu'on ait du sucre en France.
C'est aussi important pour l'optimisation de notre indépendance énergétique parce que de la betterave vient le sucre, vient l'éthanol, donc vient le fameux E85 que de plus en plus de personnes mettent dans leur réservoir. Hein, vous savez, c'est un carburant pour les véhicules d'ailleurs qui a un cycle fermé de CO2, hein, parce que vu que on reprend le CO2 pour produire la betterave et voilà, quand on le brûle, c'est ce qu'on appelle un cycle vertueux. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour notre autonomie, ça évite d'importer du sucre. Voilà, il y a un vrai sujet. Et là, ils ont réussi. Donc il y avait une interdiction, il y avait une exemption de la France qui avait été mise en place parce qu'il n'y avait pas de solution. Et ils ont réussi à refaire passer une interdiction qui, sincèrement, ne tient pas vraiment la route parce qu'il n'y a pas de fleurs sur la betterave sucrière. Hein, enfin, vous ne savez peut-être pas, mais elle va fleurir à la deuxième année de pousse. Elle est collectée à la première année. Et il y avait une règle aussi qui interdisait de mettre sur ces territoires des plantes à fleurs à la suite, qu'il n'y avait pas de colza par exemple qui était semé l'année suivante la betterave pour éviter qu'il y ait des remontées dans les fleurs de ce produit-là et que ça allait tuer justement des abeilles et autres pollinisateurs. Donc il y avait vraiment des précautions. Après, voilà, je vais être franc avec vous, moi j'ai pas de souci qu'il y ait un remplacement nicotinoïde parce que bon, moins il y a produits chimiques dans la nature, même si c'est infime, c'est vraiment infime hein, les quantités qui sont mises, mais si on en met zéro, c'est tant mieux. Il y a des solutions, mais la solution ne leur plaît pas parce que c'est de la sélection génétique de plantes, c'est pour eux assimilé à des OGM, et bien sûr ils vont s'opposer à cette culture-là. Donc vous voyez, ils nous mettent dans une impasse, plus d'insecticides, pas de plantes qui permettent justement de résister à la jaunisse du puceron, qui seraient voilà, qualifiées d'OGM pour eux, et on se retrouve sans sucre. Cela, clairement, s'il y a un coup de jaunisse cette année sur la betterave, vu qu'elles n'auront pas ce traitement par insecticide, on va avoir une baisse de la production, c'est-à-dire une baisse de sucre, peut-être une augmentation du prix du sucre, alors qui va augmenter de toute manière du fait de l'augmentation du gaz, parce qu'il faut du gaz pour faire du sucre. Mais bon, il y a aussi l'éthanol derrière, qui est aussi une production nationale de carburant pour les véhicules et plutôt bonne pour le climat, parce que c'est un cycle fermé de CO2. Vous voyez que les choses sont jamais blanches ou noires, mais quand il y a des solutions sur des produits OGM, je vous rappelle que la betterave ne faisant pas de fleurs, il n'y a pas de risque de contamination d'autres variétés, et ben ils nous bloquent là-dessus. Donc moi je serais prêt à ce qu'on remette aussi en question ce blocage sur la sélection agricole sur les semences qui bloque tout le temps. Parce que même de la sélection ils bloquent, ils qualifient ça d'OGM, alors que c'est juste de trouver la meilleure plante et l'optimiser, et la faire reproduire pour qu'elle soit plus solide. Et là, ils bloquent là-dessus, sur la recherche agronomique. Donc, il faudra peut-être aussi qu'on revienne sur le sujet qui nous ont bloqués pendant des années, remettre les choses à plat pour essayer de trouver une solution sur l'agriculture. Et il y a un deuxième sujet. Bon, alors, pour la plaisanterie, je vais vous dire que je me sens beaucoup moins seul dans une opposition assez radicale aux écologistes. Alors, je n'avais pas l'impression d'être seul, hein, parce qu'on entendait de plus en plus la colère des Lyonnais monter, et on la voit de plus en plus. Mais je vous avouerai que le sondage de l'Ipsos qui vient de sortir dans Lyon Mag, fait sur 1000 personnes, donc c'est quand même assez, quelque chose d'assez conséquent, donne des résultats assez effarants pour une mi-mandat, dans un premier mandat, dans une municipalité de la taille de Lyon. 67% d'opinions défavorables, 76% des Lyonnais qui veulent un changement de politique, donc en gros que les écologistes et la NUPES partent de la mairie, c'est quelque chose qui s'est jamais vu. Même Hidalgo n'a jamais réussi à faire quelque chose d'aussi catastrophique. Mais bon, il est évident qu'il y a un réel problème dans la politique des écologistes. Alors, le premier acte, c'est leur présence à la mairie, à la métropole. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un accident démocratique du fait du Covid. Les plus de 50 ans, on peut voter. Il y avait la peur de la maladie et il y a une surreprésentation d'une tranche de l'électorat plutôt jeune qui était interpellée par les questions de climat et qui aussi a un tropisme un peu gauchiste. Hein. Vous savez, quand on est jeune, on est de gauche hein, dans la tradition politique française. Alors, c'est une tradition parce que quand vous regardez bien le sondage, le soutien des moins de 35 ans, des 18-25 et 25-35 ans aux écologistes et à la NUPES à Lyon, c'est 33%. Donc vous voyez qu'il y a quand même une opposition qui est assez forte, ou alors un total mépris, les jeunes ne s'y intéressent pas. Donc il faut aussi pas tomber dans cette vieille rhétorique en disant que les jeunes sont de gauche. C'est un tiers des gens de cette tranche d'âge qui sont en soutien aux écologistes, donc c'est quand même très faible dans une ville comme Lyon. Mais dans l'élection, ils étaient largement surreprésentés, ce qui a fait les résultats qu'on connaît. Et on voit aussi dans les sondages la forte opposition des plus de 60 ans. Et ça, à mon avis, aux élections 2027, ça va se payer
cash, je serais tenté de dire, parce que eux là, ce coup-ci, ils pourront revenir voter parce qu'il n'y aura pas le Covid. Donc voilà, tout ça pour dire que leur situation, leur présence est un accident et leur arrivée dans une ville qui n'était pas. J'ai toujours, en fait, ils sont arrivés trop tôt dans une ville qui n'était pas mûre pour leurs idées. Comme Grenoble a été préparée et ensuite il y a eu un premier et deuxième mandat, il y a eu une transformation de la population, un changement de la population et de la mentalité qui a fait que Grenoble aujourd'hui est une ville ancrée chez les écologistes et l'extrême gauche. Lyon, c'est pas le cas. Donc moi, ça me donne vraiment d'espoir pour la suite. Et je vous dis en voyant ce sondage, il y a 26% des Lyonnais qui espèrent un second mandat de Grégory Doucet. Le message est clair. Plus personne n'en veut. Alors, il faut aussi être honnête hein, dans l'analyse de ce sondage. Il y a des points positifs pour eux. C'est le côté Potemkin de leur politique, hein, l'apparence, on va dire la tête de gondole qu'est le verdissement de la ville. Hein. Les Lyonnais sont contents dès qu'on plante un arbre, donc ils ont une vision positive de toute la communication qui est faite sur justement le verdissement des rues. Bon, je vais être franc, on verdissait autant dans le deuxième arrondissement du temps où j'étais élu. Moi, je me souviens, en dernière année, en 2019, je me targuais d'avoir dépassé les 100 arbres en plantation. Voilà, donc on sait aussi le faire, même en étant de droite, et un horrible réactionnaire comme je dois l'être pour eux. Donc voilà, il faut aussi être conscient de ça. Voilà. Le côté Potemkin fonctionne sur l'environnement, sur l'écologie, voilà. Mais tout ce qui est fait l'attractivité d'une ville, la sécurité, la qualité de vie, les Lyonnais disent notre qualité de vie, largement majoritairement les deux tiers des Lyonnais disent la qualité de vie baisse à Lyon. Voilà. L'attractivité économique, c'est très important pour une ville comme Lyon. L'attractivité économique, c'est les emplois, c'est les revenus de la population, c'est indirectement des rentrées fiscales sur les contributions des entreprises, par exemple sur les transports, sur les impôts prélevés sur les entreprises, et puis bon, c'est aussi sur la population qui vit autour. Mais bon, il y a toute une attractivité qui se fait, un enrichissement global de la ville qui fait que la commune, hein, au sens budgétaire du terme, a un budget qui lui permet de faire des choses, la culture, du sport, de l'aménagement urbain et tout ça, des transports un peu plus denses, un peu plus, voilà, avec un peu plus de fréquence, ce genre de choses. Tout ça, sans attractivité et dynamisme économique, ça ne fonctionne pas. Et quand le dynamisme économique s'écroule, ce qui est en train de se mettre doucement en place à Lyon, c'est pas encore le cas, mais ça se met en place du fait de leur politique, il ne reste qu'un levier, c'est le levier fiscal sur les particuliers. Et on voit qu'ils l'ont déjà mis en marche avec la hausse des taxes foncières. Donc ils sont déjà à appuyer sur le levier fiscal sur le particulier, alors que vraiment la partie, voilà, l'attractivité économique est encore un peu en inertie au bout de 3 ans après leur élection. Mais bon, donc imaginez quand ça va commencer vraiment à être compliqué. Donc voilà, quand on regarde tout ça, globalement, ils sont bons sur la déco. Par contre, sur vraiment les fondations, la structure, et ce qui fait la puissance d'une ville et donc sa qualité de vie, son intérêt d'y vivre, c'est en train de doucement se. Enfin, les Lyonnais sont pas contents des résultats. Donc voilà, quand on fait ce constat-là, maintenant on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout le monde est mécontent, mais il faut des alternatives. Bon, écoutez, dans le progrès, je crois qu'il y en a un qui a clairement dit qu'il était candidat pour 2027. Bah, c'est notre poulain LR, c'est Pierre Oliver, donc maire du deuxième, qui n'est pas le moins vindicatif dans son opposition au conseil municipal. Il n'aime pas trop à gauche, hein, parce qu'il est un peu taquin. Et moi j'aime bien. J'aime bien s'il taquin, enfin ça il le sait. Mais voilà, écoutez, on a un candidat, il est jeune, il a envie d'y aller. Maintenant, il faudra réussir à faire quelque chose une sorte d'union du camp de la raison autour d'une candidature pour justement reprendre la ville et la remettre, ce qui a été son histoire. Hein. Moi, je vous dis toujours que Lyon, c'est une ville qui était censée être importante, qui a une longue histoire, qui a été fondée par les Romains, qui a eu des périodes d'or comme à la Renaissance où c'était le cœur économique de la France. On a une période industrielle au 19e qui n'est pas non plus négligeable. Voilà, donc il y a quand même le cinéma a été inventé ici. Il ne faut pas que la lumière s'éteigne à Lyon, comme ils sont en train de l'éteindre aujourd'hui. Il faut qu'on continue ce qui est le rôle de cette capitale régionale, qui est de tirer tout un quart est sud-est du pays et de permettre à une région d'être dynamique économiquement, culturellement, socialement, enfin tout quoi. Voilà, c'est ça le rôle de Lyon. Lyon, c'est pas d'être une bulle hors sol qui se concentre sur ses pistes cyclables, qui s'en fout de la terre entière et qui prélève des impôts sur les habitants qui eux sont restés. Alors je dirais un message aussi à ceux qui on sait que il y a beaucoup de départs actuellement à Lyon, des gens qui quittent la ville, oui, il y en a moins qui viennent. Les gens qui sont à Lyon, qui sont nés à Lyon ou qui vivent à Lyon, c'est pas à eux de partir, hein, c'est à ceux qui justement font que la vie devient moins bonne à Lyon et qu'on a envie de partir, qui doivent quitter la mairie. Donc c'est les écologistes, c'est à eux de partir, c'est pas aux Lyonnais. Et je pense que le message là, il a été clair dans ce sondage. Il reste 3 ans.
3 ans où il va falloir vraiment s'opposer à eux. Et ce travail d'opposition, il est aussi à vous qui regardez cette vidéo, qui est un citoyen lambda, ça se trouve. Vous dites, tiens, je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui parle de Lyon. Quand vous êtes en repas avec des collègues, quand vous êtes en repas avec des amis, n'hésitez plus à dire aujourd'hui votre mécontentement de la situation dans Lyon du fait de la politique des écologistes, parce que, un, vous n'êtes pas tout seul, et puis il ne faut pas laisser non plus la parole à ceux qui se sentent investis d'une grandeur morale, d'une hauteur, voilà, enfin vous voyez de qui je veux parler, parce qu'ils sauvent la planète et qu'il y a une urgence climatique, il faut les écouter, et la vérité c'est eux, le camp du bien c'est eux, parce qu'ils ne font pas que du bien au climat, ils ne font pas du bien à la ville, ils ne font pas du bien à votre qualité de vie, à votre vie, ils ne font pas du bien au pays. Et donc, il ne faut pas hésiter non plus à dire ce que vous pensez. Et vous verrez que vous aurez plus de soutien autour de la table que vous pensez. Et celui qui baissera la tête, fut une époque, c'était vous, parce qu'on vous traitait de boomer, parce qu'on vous traitait de vroomer, on vous traitait de réac, on vous traitait de facho. Et là, maintenant, c'est peut-être celui qui était au bout de la table et qui baissera la tête dans son bol de quinoa et qui aura un peu honte de la situation parce qu'il fraye dans des idées qui ne sont pas très propres. Ils ont un paravent de défense de l'environnement, mais derrière, ils sabotent toutes les tentatives qu'on a de justement limiter l'impact climatique de notre économie, de notre pays sur la planète. Parce qu'ils le sabotent, il faut bien en être conscient, on en a beaucoup parlé. Donc voilà, ne laissez pas, opposez-vous frontalement, dites-le, il y a une réunion dans votre quartier sur des modifications que vous ne voulez pas, vous y allez. Ils veulent vous supprimer une ligne de bus, là, comme sur le quai Rousseau, où en gros, pour mettre une piste cyclable, que Fabien Bagnon l'aime bien cette piste parce que son combat sur l'accès d'Oulin à Lyon, c'est le cœur de sa vie politique, du moins de lobbyiste de la ville à vélo. Il a continué à être un lobbyiste de la ville à vélo depuis qu'il est élu. Il n'est jamais rentré dans le costume d'élu. Et ils veulent supprimer une ligne de bus pour pouvoir mettre une piste cyclable, alors que sur cette ligne de bus et ce tronçon du quai Rousseau, il y a un établissement scolaire avec 2000 élèves, bon il est privé, c'est peut-être pour ça qu'ils s'en foutent, et des habitants qui vont se dire, écoutez, moi je fais comment, mon bus il allait bien, et ils veulent pas mettre de voies de bus réservées à la limite avec les vélos, il faut avoir un double sens de la ligne, ils s'en foutent, ils veulent fermer cette ligne-là. Donc vous voyez, même quand c'est bien pour le climat, avec le vélo, ils arrivent à flinguer les transports en commun. Et moi là-dessus, je fatigue énormément. Voilà, bon écoutez, je pense qu'on a bien rendu hommage aux écologistes dans cette vidéo, donc n'oubliez pas, on n'a pas à baisser la tête, la honte elle est sur eux, les problèmes c'est eux, et je vous rappelle bien sûr, vous pouvez liker et commenter cette vidéo, puis bien sûr vous abonner à la chaîne, et on se dit à très bientôt.